Je voulais proposer la modélisation de ces trois objets. Donc là, on pourrait imaginer un fauteuil. Ça pourrait être une table. Et ça, peut-être un pot de fleurs. Alors, je vais commencer par la table. Je vais d'abord, avec un Shift A, créer un Mesh Plane. Et en mode Edit, je vais faire un Scale sur X de 2. Et ensuite, je vais sélectionner un des edges, là à l'extrémité. Je vais me mettre en vue de dessus. Et je vais faire un Alt, Ctrl, Shift, S pour faire un Shear. Donc un Shear, ça va être une inclinaison de mon edge. Et ça va se faire par défaut sur X. On peut le faire soit sur X ou le Y de ma vue, de la vue actuelle. Là, il se trouve que la vue actuelle, elle est alignée sur les axes globaux X et Y. Mais il faut garder en tête que le déplacement des vertices se fait par rapport à la vue. Donc X pour les déplacer à l'horizontale, Y pour les déplacer à la verticale par rapport à la vue. Pour obtenir une oblique à 45 degrés ou moins 45 degrés, il faut que je presse 1 ou moins 1. Donc là, en l'occurrence, ça va être moins 1. Et après, je presse Enter. Et ensuite, je fais une extrusion sur Z et une extrusion sur Y. Et ensuite SY0 pour aplatir sur Y. Et maintenant je vais sélectionner ces deux edges et je vais faire un bevel. Donc CTRL B et je rajoute autant de segments que je veux avec la molette ou le plus ou moins du pavé numérique. Et après je vais sélectionner les vertices qui sont aux extrémités et là je vais aussi faire un bevel. Donc CTRL B et là je presse V pour faire le bevel des vertices plutôt que des edges. Et là, je vais garder aussi trois segments. Et ensuite, je sélectionne tout. Je fais un Alt E et un Extrude Faces Along Normals pour donner de l'épaisseur à mon objet. Et après, en mode objet, je peux faire un CTRL 2 ou bien je vais dans le panneau des modifieurs et je lui attribue un modifieur Subdivision Surface. Et comme ça va complètement tordre mon objet, je vais sélectionner tous les edges. Donc, hop. Les edges du contour. Et là aussi. Et je vais faire un bevel aussi, CTRL B. Alors, là, ça bug, il faut que je me remette en bevel d'edge. Et j'augmente la largeur et je vais mettre seulement deux segments. Et puis, je vais faire un clic droit, Shade Smooth. Et voilà. Alors, pour ce qui est du pot de fleurs, je vais créer un mesh circle. Ici, dans l'opérateur box, je vais lui attribuer 12 vertices. Je rentre en mode Edit, en mode de sélection de vertices, et je fais un clic droit Subdivide, et je vais faire 6 subdivisions, et ensuite une extrusion sur Z. Et là, dans le menu Select, je vais choisir Checker Deselect, et je vais sélectionner deux vertices contigus, et je vais laisser un écart entre les vertices de 5 vertices. Et il faut que je clique sur Offset pour décaler mes sélections. Et après, je vais activer le Proportional Editing. Je vais le mettre en mode sphère. Et je vais tirer vers le haut mes vertices jusqu'à avoir quelque chose d'arrondi. Et ensuite, il faut que je rétrécisse la base. Mais si je sélectionne la base et que je fais un scale, ça va déformer aussi le haut, donc ça ne me va pas. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'utilise un modifieur de type Simple Deform. Et je le mets en mode Taper sur Z. Et ensuite, il faut que je baisse mon objet de manière à ce que
la déformation n'affecte pas le sommet. Donc je le mets à peu près au niveau de son origine. Je vais remonter la base. Et je vais changer la valeur facteur de manière à choisir la dimension que je veux pour la base. Et je vais activer aussi la première option, histoire de voir le mesh comme s'il était modifié par le modificateur. Et je vais faire une extrusion. Alors je vais désactiver le proportional editing. Je vais faire une extrusion Hunter, un scale. Là, je vais faire un clic droit, Loop Tools Circle. Donc Loop Tools, c'est un add-on qui fait partie de Blender, il faut l'activer. Et ensuite, je fais F pour remplir. Et maintenant, je vais donner de l'épaisseur à mon objet. Donc je vais presser E pour faire une extrusion, Enter. Je fais un scale. Je vais remonter la sélection. Et je vais sélectionner la base, la descendre et puis faire en sorte que les parois aient à peu près partout la même épaisseur. Donc Alt Z pour rentrer en mode opaque ou rentrer en mode transparent. Et maintenant je vais donner à mon objet un modifieur Subdivision Surface. Donc là ça va complètement l'arrondir parce que mes arêtes n'ont pas d'edge de support. Donc pour l'instant je vais masquer mon Subdivision Surface. Et je vais sélectionner cet edge, celui-là, la base ici aussi. Je vais sélectionner aussi ces edges. Donc pour aller, alors pas cela par contre en bas. Et je vais essayer un Shift G Select Similar Length de manière à ce qu'il sélectionne tous les edges qui font la même longueur. Et maintenant je vais faire un CTRL B et avec la molette ou bien le plus ou moins du pavé numérique, je choisis la quantité de segments, je vais en mettre 2. Je vais aussi faire un clic droit Shade Smooth. Et maintenant si je réactive le Subdivision Surface, voilà ce que j'obtiens, je vais mettre une subdivision de 2. Alors pour le même objet, j'avais fait un essai avec le modificateur Array avec le mode Object Offset. Dans le cas présent, c'était pas forcément plus utile, mais avec des topologies plus compliquées, ça peut être plus intéressant parce que ça permet de retravailler en détail le segment et les modifications se voient répercutées sur chaque instance. Mais ici, j'avais une topologie plutôt simple. Alors pour ce qui est de mon espèce de fauteuil, je vais créer un mesh cube. Je rentre en mode Edit, je me mets en mode de sélection de vertice. Je sélectionne ce vertex et je le supprime. Et ensuite, je sélectionne cet edge, je le décale sur Y. Et après, j'attribue à mon objet, ici dans le panneau des modificateurs, un modificateur Mirror sur Y. Et je déplace, alors j'active l'option Clipping de manière à ce que les vertices collent les uns aux autres le long de l'axe du miroir. Et ensuite, je sélectionne cet edge et avec un CTRL B, je crée un bevel avec 3 segments. Donc j'augmente la quantité avec le plus ou moins du pavé numérique ou bien la molette. Et puis après, je vais mettre de face, je vais faire avec un CTRL R un edge horizontal. Je retourne en mode objet, je crée un mesh circle de 16 vertices et avec Alt Z, je vais pouvoir le voir en transparence, je vais faire une rotation sur X de 90 degrés. Je vais le monter un petit peu. Ici, je vais activer le Snap to Vertex et Snap with Center. Et je vais le déplacer donc sur Z. Et je vais presser CTRL pour pouvoir faire mon snap de ce vertex sur le vertex de mon cube. Après, je sélectionne mon cube, je rentre en mode Edit et je vais faire un CTRL clic gauche sur le cercle. Et après, je vais dans Mesh et je fais un Knife Project. Et du coup, ça va me créer cette découpe là. Alors, je vais sélectionner en plus en mode de sélection de face cette face là et je supprime tout ça avec un X Delete Faces.
Et après, je retourne en mode objet, je peux sélectionner ce cercle et le supprimer. Et je retourne en mode Edit. Je me mets en mode de sélection de vertice, je sélectionne ce vertex et je fais un CTRL B et V pour faire un bevel du vertex. Et ensuite, je vais supprimer des vertices. Donc, je vais supprimer celui-là avec un CTRL X, celui-là CTRL X. Et ensuite, je vais me mettre en vue de face et je vais couper avec le couteau des edges verticaux. Donc K pour activer le couteau, A et C pour couper orthogonalement et à travers. Et ensuite, clic gauche, clic droit. Et je recommence. Et Enter pour valider. Alors là, je vais supprimer cet edge qui s'est créé là, CTRL X. Et puis, je vais prolonger ces edges là. Donc, je vais faire un KAC à nouveau. Et je vais couper comme ça, CTRL KAC. Et puis après, clic gauche, clic droit pour relâcher. Pareil ici et pareil ici. Et puis Enter pour valider. Et maintenant, je vais sélectionner cet edge et le supprimer avec un CTRL X. Et ensuite, je vais peut-être un petit peu baisser cet edge là. Je vais donner de l'épaisseur à mon objet, donc avec un modificateur Solidify. Donc vers l'extérieur. Et je vais activer l'option Even Thickness de manière à ce que l'épaisseur soit la même partout, elle soit homogène. Et ensuite, je suis obligé d'appliquer le modificateur Solidify parce que sinon, je ne pourrais pas retoucher la topologie. Donc, je fais un Apply, je me mets en vue de côté, je rentre en mode Edit, et là, je vais activer le couteau à nouveau. Donc, K, A, C pour couper un edge horizontal. Ici, K, A, C pour couper un edge vertical. Alors là, ça m'a créé ces triangles. Donc, je vais tout sélectionner et faire un Face, Trees to Quads. Et maintenant, si j'attribue à mon objet un modifieur Subdivision Surface, voilà ce que je veux obtenir. Donc, ce que je veux, c'est garder toutes ces arêtes plus aiguës que ça. Donc, je vais les sélectionner. Et je fais un CTRL B. Alors, il faut que je presse V pour revenir en bevel de segments, d'edge. Et là, je vais créer 2 segments seulement. Et ensuite, ici, là, je vais me mettre en mode de sélection de vertices. Je vais joindre ce vertex avec celui-là, avec un J. Celui-là avec celui-là, avec un J. Et là, ces deux-là. Celui-là avec celui-là, J. Et je vais sélectionner ces edges et les supprimer avec CTRL X. Et maintenant, si je réactive le Subdivision Surface, voilà ce que j'obtiens. Je vais faire un clic droit, Shade Smooth. Alors là, j'ai un problème de shading parce que en fait, je vais désactiver mes modifieurs. Ce que je peux voir, c'est que j'ai des faces internes. Donc, je rentre en mode Edit, en mode de sélection de faces. Je vais sélectionner toutes ces faces là. Je vais sélectionner ces faces aussi, celle-là, celle-là. Et je presse X, Delete Faces. Et je peux réactiver mes modifieurs. Et voilà. Voilà, et bien merci pour votre attention.